Peut-être avant d'en venir au fond et aux enjeux de ces discussions, un mot sur la méthode. Comment ça se passe? Est-ce que c'est des rencontres en bilatéral avec les industriels, en plénière? Qui participe? Enfin voilà, expliquez-nous un peu le fonctionnement des discussions pendant ces 3 jours. D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'État seul ne peut pas sauver les trois usines. Quelle que soit la taille du chèque, et il est déjà très gros, ils ne peuvent pas sauver seuls les trois usines parce qu'il y a d'autres problématiques, des problématiques d'autorisation, d'accès à la ressource, d'export, etc. Et donc, forcément, il faut qu'il y ait tout le monde autour de la table pour régler le problème. Donc la méthode, tout simplement, c'est des réunions, ce qu'on appelle en plénière, donc dans lesquelles il y a le gouvernement, les trois provinces, l'État, et tous les industriels. Et après, des réunions, ce qu'on appelle en bilatéral, c'est-à-dire où les institutions sont toujours toutes là, gouvernement, province, État, et reçoivent l'une après l'autre chacune des entreprises. Et ça veut dire que les points sont abordés par ordre technique ou de façon globale avec chaque industriel? En fait, la question qui se pose est très, très pragmatique. C'est combien il faut tout de suite, donc combien il manque d'argent, et à 3 ans, enfin, d'un point de vue budgétaire, à quel moment chacune des entreprises sort la tête de l'eau, qu'est-ce qu'il faut pour passer, en fait, pour les trois entreprises. La période difficile, elle va durer 3 ans, donc combien il faut pour passer les 3 ans, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, donc quelles sont les mesures absolument indispensables, et puis quelle est l'urgence, parce qu'il y a des urgences. En gros, les trois entreprises sont en cessation de paiement entre le 15 et le 29 février, donc on était en janvier pour certaines. Tout le monde est finalement arrivé à peu près à la même date aujourd'hui, ce qui n'est pas très rassurant, pas plus rassurant, mais en tout cas tout le monde arrive à la cessation de paiement fin février. L'un des points importants, on le sait, c'est le coût de l'énergie qui pèse sur les industriels. Est-ce que sur ce point-là, des choses ont été mises sur la table? Est-ce qu'il y a des engagements qui ont été pris par l'État notamment? Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, on est en train de travailler sur un projet d'accord global, une forme d'union sacrée entre les collectivités locales, l'État et les industriels. Dans ce projet d'accord, il y a un élément fondamental qui est ce qu'on appelle la subvention énergie, c'est-à-dire la compensation entre le coût le coût de l'énergie produite aujourd'hui par les industriels et le coût cible, c'est-à-dire en gros à combien l'énergie est produite en Indonésie chez leurs concurrents internationaux. Et donc l'idée, c'est que l'État propose dans cet accord de financer, avec une participation de la Nouvelle-Calédonie, mais de financer ce différentiel en fait entre le coût de production actuel et ce qui devrait atteindre pour être concurrentiel avec les autres, en particulier l'Indonésie. Donc ça, c'est un engagement de l'État. Ça, c'est un engagement de l'État. Et ce qu'il faut comprendre pour que tout soit bien clair, c'est que donc, dans ce projet d'accord, il y a tout un tas d'éléments. Il y a les autorisations d'export, parce que c'est utile pour les trois entreprises. Il y a ce qu'on appelle les permitting, les autorisations, l'accès à la ressource, tout simplement. Il y a cette fameuse subvention énergie. Et puis, il y a l'obligation aussi que, dans la mesure où il y a des aides publiques, eh bien, il n'y ait pas de versement de dividendes aux entreprises, que personne se gave sur le dos de l'État, pour être assez clair. Donc, il y a tout un tas d'engagements, et il y a aussi des engagements de la part des trois entreprises de faire des économies sur leurs coûts quotidiens. Donc, ce package global, aujourd'hui, on est en train d'en discuter. Il y a des points d'accord, il y a encore des points de friction, mais en tout cas, on avance concrètement sur cet accord. Mais une fois qu'on a posé tout cet accord, il reste encore à financer 400 millions d'euros. Près de 50 milliards de francs pacifiques. C'est-à-dire qu'une fois que l'État a fait un chèque de 300 millions d'euros, donc de 35 milliards, eh bien, en fait, il reste encore 50 milliards à trouver. Et cet argent-là, en fait, il est demandé aux différents industriels. Et aujourd'hui, compte tenu de la situation mondiale et de l'aspect faiblement concurrentiel de la Nouvelle-Calédonie par rapport à l'Indonésie notamment, les industriels, ils ont soit, pour certains, annoncé leur départ, soit pas envie de remettre de l'argent. Donc on est dans une situation très compliquée. Très clairement, on a une volonté marquée de l'État de sauver les trois entreprises. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui est présent pendant toutes les réunions, est également très moteur avec la province sud pour dire on doit trouver un accord, on doit sauver les trois usines. Donc ça va dans le bon sens. On a la conviction aujourd'hui qu'on va réussir cette opération. Mais il faut bien imaginer que ce sont des sommes astronomiques que l'État va devoir verser et que seul il n'y arrivera pas. Et aujourd'hui, il y a encore des points de friction, et concrètement, si l'un des partenaires n'accepte pas l'accord,
Ou alors il y aura un pas accord d'argent. il y aura un accord peut-être sur certaines entreprises et pas sur d'autres. Mais alors à vous entendre, et on comprend bien, on sait que c'est un point dur sur le nickel depuis de longues années en Calédonie. Est-ce que ce qui bloque aujourd'hui, c'est encore, notamment avec la province Nord, la question d'accès à la ressource sur l'export? Parce qu'on sait que là, il y a des stratégies très différentes, voire des doctrines très différentes. Oui, clairement, c'est un point compliqué, c'est un point dur. La question, en fait, de fond qui est posée à la province Nord, c'est de savoir s'ils sont d'accord pour remettre en cause la doctrine, au moins ponctuellement, pour sauver les entreprises. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, après, il y a des scénarios, entre guillemets, dégradés. C'est-à-dire, la question, c'est s'il manque tout ou partie de ces exports, ou si, il faut être très clair, si l'UNI ne vote pas, par exemple, au Congrès, et que l'UC vote, le texte passe sur la sortie des réserves métallurgiques. Donc, il y a quand même des solutions pour contourner cette difficulté-là. La question, c'est les autorisations sur lesquelles il y a une position qui est, à mon avis, un peu ouverte. Donc, on va sans doute y arriver. Moi, je suis, pour conclure sur l'explication, je suis quand même... c'est très compliqué. On y a passé hier 12 heures, je crois. Avant-hier, pareil. On y retourne ce matin. C'est très compliqué, mais tout le monde a la volonté de s'en sortir et de sauver les 3 usines et les 13 000 emplois qui vont avec. Envisageons quand même la solution du pire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord qui est signé au bout de ces rounds de négociations et de travail. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ça veut dire que là, franchement, il y a des usines qui vont fermer? Ah, s'il n'y a pas d'accord, les usines ferment. Ouais, c'est ça, la réalité, c'est ça. Il faut bien imaginer que les sommes, avec la meilleure volonté du monde, les sommes ne sont pas atteignables. C'est-à-dire que si il n'y a pas d'accord... En fait, la problématique de fond, c'est que l'État peut faire un chèque. Mais si derrière, la SLN, par exemple, n'a pas accès à la ressource, ou si, pour ce qui concerne KNS, l'industriel de référence ne verse pas un minimum, n'aide pas un minimum l'entreprise, c'est pas possible. Donc en fait, c'est vraiment, on est sur la crête là entre la réussite et l'échec. Mais encore une fois, la volonté de tous, et je veux saluer quand même, parce que moi j'ai eu le ministre au téléphone avant-hier. Il est vraiment dans une dynamique de nous permettre de trouver toutes les solutions. Mais il dit quoi? Il dit, moi je veux bien faire le chèque et je vais le faire. Mais si dans 2 ans c'est fini parce qu'il n'y a pas de volonté des industriels, parce que voilà. Après on a des industriels qui veulent rester, des industriels qui veulent partir, des industriels dont on aimerait bien qu'ils changent. Et tout ça, ça va prendre plusieurs mois. Donc on va avoir sans doute 2 étapes dans le sauvetage des usines. Une première étape tout de suite de sauvegarde immédiate, urgente des situations, et puis la recherche ensuite d'industriels de référence sérieux qui pourront nous accompagner. Et la mise en place d'une stratégie nickel pérenne et surtout rentable, elle est toujours l'objectif à long terme? Bien sûr. Bien sûr. Alors à propos des industriels que vous évoquiez et des partenaires, on a entendu dire, et notamment Calédonie Ensemble, qu'il y avait eu des dérives en quelque sorte à Prony Resources qui perdaient de l'argent pendant que l'un de ses actionnaires, Trafigura, lui en gagnait. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Écoutez, j'ai posé explicitement la question hier à Prony Resources et à l'État de savoir d'où venaient les chiffres qui ont été donnés par Calédonie Ensemble, et la réponse est très claire, ce sont des mensonges. C'est-à-dire qu'en fait, ces chiffres sont faux. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, ce qu'il faut rappeler, parce que souvent, ils ont l'air de dire qu'en gros, c'est l'accord qu'on a signé le 5 mars qui fait que Trafigura a gagné beaucoup d'argent. En réalité, l'accord commercial entre Trafigura et l'usine du Sud a été passé par Antonin Beurier du temps de Vale NC, donc pas du temps de Prony Resources. Donc je crois que quand on dit des choses comme ça, c'est de la diffamation, hein, très clairement. Hein. Ce sont des chiffres mensongers. On essaie, et puis vraiment sur le fond, on est tous focalisés, encore une fois, indépendantistes, non indépendantistes, on est tous focalisés pour sauver les usines. Et puis il arrive en disant n'importe quoi, c'est dramatique. J'en reviens aux négociations sur le nickel. Tout le monde a le calendrier en tête et Bruno Le Maire l'avait d'ailleurs annoncé. Il est prêt à revenir si un accord se dessine. Vous l'avez eu au téléphone il y a 2 jours. Il envisage de venir en Calédonie vraiment ? Alors oui, en fait, la question, c'est d'abord de savoir si on est en capacité de trouver un accord. S'il y a un accord, de toute façon, il y aura une réunion de tous les acteurs pour signer quelque chose. Alors, est-ce que ça se fera en Nouvelle-Calédonie ou est-ce que ça se fera à Paris? Ça fait partie des débats qu'on doit avoir. Mais c'est encore dans les jours qui viennent, c'est d'ici fin janvier. Alors, je ne sais pas, parce qu'en fait, on a jusqu'à fin février. Donc là, l'idée, c'est quand même de finaliser cette séquence avec un paraphe à minima de quelque chose, c'est-à-dire qu'on se mette d'accord sur ce document-là. Ensuite, la mise en œuvre et la signature officielle, elle peut arriver dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Alors, il y a ces discussions qui avancent, même si c'est compliqué et c'est parfois tendu. Il y a aussi, d'un autre côté, les salariés des usines qui sont inquiets. On
on entend parler de mouvements et de contestations là, qui sont en train de se mettre en place. Il faut vraiment aller vite maintenant. Alors, bon, d'abord, encore une fois, tout le monde est focalisé pour sauver les usines. Moi, je l'ai dit aux responsables syndicaux hier, je pense que vraiment, c'est pas le moment de faire un mouvement de grève. La question est de savoir si on va sauver les 13 000 emplois ou pas. Je comprends qu'il y ait des choses qui n'aillent pas dans le management, que moi, je le regrette, et je l'ai fait en direct avec les industriels. Des fois, ils gardent des infos pour eux, alors qu'on a tous besoin de ces informations. Les salariés, les premiers, qui sont tenus à l'écart, malheureusement. Il y a des décisions managériales qui sont contestables, mais juste là, c'est pas le moment. La question, c'est la vie ou la mort des entreprises. Donc, faire une journée mine morte ou faire une journée de grève aujourd'hui, c'est juste pas le moment. Alors Sonia Backès, dans les autres discussions en cours, il y a évidemment les discussions sur l'avenir institutionnel qui avancent elles aussi, même si on ne sait pas trop à quelle vitesse et de quelle façon. On a entendu dire hier au Congrès que les loyalistes et le Rassemblement auraient une rencontre avec les indépendantistes la semaine prochaine, que ce serait une rencontre cachée. Alors dites-nous tout. Oui, alors il n'y a jamais de rencontre cachée en fait. On discute tous les uns avec les autres. Nous, on considère que maintenant l'État a tenu sa parole. Il a déposé un projet de loi constitutionnelle pour dégeler le corps électoral. On l'a dit, on déposera un amendement pour revenir à l'équilibre du Congrès si on est dans une situation où il n'y a pas d'accord. Mais je crois que tous les Calédoniens sont conscients du fait que s'il y avait un accord, ce serait mieux que s'il n'y en a pas. Donc, évidemment, on continue à travailler avec tout le monde, avec les indépendantistes en particulier, et l'éveil océanien. Et on a effectivement une rencontre à Bourail la semaine prochaine. Qui n'est pas secrète alors? Qui n'est pas du tout secrète. Vous savez, il y a eu d'autres discussions. Philippe Gomes a parlé d'une centaine d'heures qu'il a eu de réunions avec les indépendantistes. Nous, on travaille évidemment. On va continuer de travailler la semaine prochaine. Je crois que c'est notre intérêt à tous d'aller jusqu'au bout de ce qu'on peut pour essayer de trouver un accord. Il y a des choses qui pour nous ne sont pas acceptables dans ce qui a été, ça a été dit par Harold Martin sur vos ondes, dans le projet d'accord qui était engagé par Calédonie Ensemble, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Pour nous, le corps électoral, c'est pas glissant, c'est pas négociable. Donc il y a des choses compliquées évidemment, mais ça n'empêche pas de discuter. Et je crois que encore une fois, notre intérêt, c'est d'arriver à stabiliser et à pacifier la Nouvelle-Calédonie. Là aussi, le calendrier est quand même court parce que cette révision constitutionnelle va finalement arriver assez vite. En fait, la révision constitutionnelle, elle suit son cours, tuyaux, quoi qu'on fasse. C'est-à-dire que nos discussions, en fait, ne reculent pas le calendrier. La réforme constitutionnelle, elle va passer au Sénat et à l'Assemblée au mois de mars. Et il est prévu que cette réforme constitutionnelle soit applicable au 1er juillet s'il n'y a pas d'accord. Donc, en fait, on a quelques semaines pour trouver un accord le cas échéant ou ne pas ou acter qu'on n'en trouve pas. Donc, institutionnellement, ce serait bien de trouver un accord, mais politiquement aussi, ça apaiserait peut-être les choses? Oui, enfin, vous savez, moi je suis toujours convaincue que c'est mieux d'être d'accord que de ne pas être d'accord. Ça paraît un peu trivial ce que je dis, mais enfin c'est évident. Maintenant, moi en tout cas, et les loyalistes et le Rassemblement avec lesquels on discute avec les indépendantistes, on n'est pas prêt à tout pour ça. C'est-à-dire que les Calédoniens ont décidé 3 fois de voter non à l'indépendance, ils ont décidé de rester français, donc on discute dans ce contexte-là et avec ce cadre-là. Sonia Backès, merci beaucoup Merci. d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.